Femi. Le plus grand pirate de sa génération. La prime à 6 000 milliards de dérives. C'est moi qui ai tout appris à Code Roger, mesdames et messieurs. On va faire la tier list Skype, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes chaud là? Là, franchement, on va pouvoir parler à cœur ouvert. Et je serai pas tout seul, je serai avec Doga. Et toi, Skype, pour moi, c'est le pire arc. Et là, tu vas manger que des masterclass, hein, par contre. Ah ouais, d'accord, ok, attends. Ça commence mal, ça commence mal déjà. Ouais, franchement. Viens, on commence par le Piaf de Gameford là. Vas-y. Ouais, Pierre. Il est dévoué, il est courageux, il se fait satelliser, mais à chaque fois il revient, frère. Il a toujours été là pour Gameford, et même au moment avec le serpent là, le boa géant là, il a fait le taf pour aller récupérer Luffy et tout. Donc en vrai, pour moi, Pierre, c'est un peu comme Kalou. Voilà, c'est le Kalou de Skype quoi. Totalement d'accord avec toi. Moi, je vais le mettre en GOAT, moi. Moi aussi, je le mettrai en GOAT. Voilà, j'avoue, en fait, il y a plein de personnages de mort. Hein. Par contre, il y a des persos où je peux pas trop en parler parce que tu vas voir, gros, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Ah ouais, donc bon. Non mais je vois, genre tous les mecs de la marine au conseil des Kage, là, les mecs comme ça, ouais, c'est sûr. C'est sûr que toi, t'auras pas la même vision que moi, tu vois, là-dessus. Mais... Ouais, bah oui. Genre par exemple, le mec là avec sa cape rose, là. C'est quoi, c'est Doflamingo, par exemple. Tu vois, Dofla, ça se voit que ça va être un banger, ce personnage. En fait, ils ont introduit beaucoup de personnages au début de l'arc, enfin de la saga Skype. Genre, ils ont mis en place des goats dans la marine, tu vois, c'est ce que je te disais dans l'Alabasta. C'est que je trouvais dans l'Alabasta, en fait, à la fin, les mecs de la marine, ils avaient pas forcément de goats, tu vois. Et quand j'ai vu le conseil des Kage avec Dofla, avec... il y avait Mio, qui avait tout ça, je me suis dit, ok, vas-y. Il y a peut-être quelque chose, tu vois. Donc en vrai, Dofla, par rapport à la saga, j'ai envie de te dire, ok, il est stylé, mais il a rien apporté, quoi. Il est juste introduit, il a un temps d'image de 30 secondes. Malheureusement, pour moi, c'est un PNJ, quoi. Ça se voit que ça va être un personnage incroyable. Déjà, il a un tempérament, il est un peu bizarre, hein. Franchement. C'est-à-dire tu sens qu'il est décalé, quoi. Il a pas du tout l'esprit de la marine, en fait. Oh, intéressant. Voilà. Donc pour moi, je le mettrais en... Crée une catégorie grand potentiel en vrai. Ouais, comme ça va être beaucoup plus sympa à les placer. Ouais, parce mais que là... je comprends totalement ton point de vue. Bouboule, ouais, lui il était chiant, mais par contre le combat était sympa, tu vois. J'ai bien aimé le moment, tu sais, ils arrivent et t'as 4 portes et doivent choisir l'épreuve du fer, l'épreuve... En fait, t'avais l'impression que c'était Koh-Lanta, mec. Il y aurait Denis Brognard, il serait ramené derrière, il aurait éteint ton flambeau et on serait passé à autre chose, frère. Je pense que je vais le mettre dans Fraude, hein. Pareil, hein. Je me suis dit Fraude. Hein. Moi, le serpent, mec, j'ai adoré le personnage, hein. Moi, ce qui m'a cassé les couilles, c'est Luffy qui est resté littéralement, je sais pas combien d'épisodes dans son ventre, gros. Il est resté 8 épisodes dans son bide. Mais par contre, mec, le serpent, je pensais pas qu'Oda allait développer ce mec-là, en fait. Parce qu'il a une backstory de zinzin, le serpent, mec, hein. Avec le flashback de Norland et tout, en fait, tu comprends que son grand-père est mort. Ensuite, son papa, il est mort aussi. Et que ça a donné un petit serpent à la con. Et en fait, il a suivi Norland et Kalgara dans toutes les épopées. Et quand le serpent arrive dans la cité de Sandora, le premier réflexe qu'il a, mec, c'est il pleure, mec. Genre, il a les larmes aux yeux, en fait. Et genre, ça a duré 2-3 secondes et j'étais là en mode, oh, attends, mais c'est bizarre que le serpent il pleure comme ça alors que c'est pas du tout le contexte, tu vois. Et après, en fait, tu comprends que depuis qu'il est petit, c'est un peu sa terre natale, qu'il a fait toute sa vie là-bas, qu'il a passé de très bons moments, et qu'au final, c'est juste un putain de bon, le serpent, frère. Hein. Moi, je le mets en A, mec. Hein. Princesse Peach, la blonde, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, au début, je t'avoue qu'elle m'a saoulé. Elle était là en mode oh mais voilà, mais venez ici, venez prendre un peu de pain. Elle était toute sympa, tu vois, genre en fait elle avait peur de Dieu. Voilà, clairement, elle était sous la menace de Dieu. Elle disait non, allez pas sur les terres sacrées parce qu'il peut nous arriver des bricoles, ce genre de choses. Mais par contre, comment elle a porté ses ovaires, mon pote, quand elle est partie en Darkonis, les mecs, après elle était incroyable. Hein. Moi j'ai kiffé Darkonis. Hein. Quand elle s'est tenue seule avec son bazooka dans le dos devant toute la population des anges et les mecs qui font nombril, tu vois, et qu'elle leur dit non mais croyez pas en ce mec là, ils veulent tous vous abattre et tout. Non, elle a porté ses ovaires de fou, mec. Hein. Moi je la mettrais soit dans A ou B, voilà. Ouais, moi je la mettrais en A. En fait, elle là-dessus, moi j'ai un problème avec les filles, certaines filles de One Piece, tu verras toi-même plus tard. Oh le misogyne. Non, pas du tout, c'est juste que... Et les enfants aussi, c'est un truc, les trucs kawaii, les enfants et tout de One Piece, il y en a où j'ai vraiment du mal, tu vois. Mais elle, comme j'ai dit, tu la voyais venir, au début elle était sympa, ensuite on a compris pourquoi. En vrai,
elle a un beau background. Donc soit je la mettrais dans A ou dans B, tu vois. Moi je pensais c'est sympa. Je pensais qu'elle allait les trahir, moi. Parce que ah ouais, tu pensais? Moi je pas du tout. Je pensais qu'elle allait justement, elle était tellement matrixée par Dieu que je pensais qu'elle allait leur mettre à l'envers et voilà quoi. Et tu veux pas tremper les Mugiwara là. Barbe blanche. Ouais. En vrai, gros potentiel hein. Ouais, gros potentiel, mais par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mal en point en fait. C'est ça qui m'a fait un peu mal au cœur parce que Ace nous a vendu un peu Barbe blanche, tu vois. Genre je bosse pour Barbe blanche, c'est un gros pirate de zinzin, vous êtes pas prêts, il est hyper puissant, il y en a, t'arrives, et bah en fait le gars il est sous perfusion, il est fatigué quoi. Aïe. non mais frère, avance vite, Fémi, avance vite. En soi, je vais éviter de te parler de ce perso parce que sinon je vais te spoil, vraiment, parce que pour moi c'est mon perso préféré. En fait, ah ouais, ton perso préf? Ouais, pour moi c'est mon perso préféré. Mais je vais rien dire dessus parce que je sais que je vais glisser. Pour moi, c'est des personnages qui vont être importants dans les sagas qui vont venir là, juste après. Ce Skype, c'était un peu une parenthèse. Moi, la petite, en vrai, je vais même couper la musique, mais je trouve que la petite m'a cassé les bonbons. Elle fait que pleurer. Voilà, elle est là. Mais Wiper, mais c'est pas bien ce qu'on fait. Mais notre peuple et tout. Non, mais rendez-moi mon cacouillage et vas-y. Non, mais Zoro n'y va pas, mais Luffy. Ouais, vas-y, lâche ça. Franchement, la petite, moi, j'ai trouvé ça insupportable. Et après, vous allez me dire, ouais, mais vas-y, elle a 9 ans, c'est une petite fille et tout. Faut se mettre à sa place. Je m'en fous. Je m'en fous qu'elle ait 9 ans. C'est pas une excuse, grosse fraude. Grosse fraude. En vrai, les hommes, franchement, les gars, elle sert à rien. Je vous jure qu'elle sert à rien. Mais son bilan, c'est quoi? Elle a rempli un sac de terre. C'est vraiment ça. C'est son bilan, les mecs. Il y a un truc qui est important avec elle, c'est qu'elle a un mantra, c'est genre un GPS, c'est Waze, tu vois. Elle est là en mode, bon bah écoute, ah non, il y a deux voix. Il y a 2 voix qui sont éteintes, voilà, ok. Si tu veux, vas-y. C'est un guide de routard. Qu'est-ce que t'en penses de Bellamy? En vrai, fraude, hein. En fait, le truc, c'est que... Alors, attends, mais... Ouais, non, mais fraude, pas dans le sens que tu penses. J'ai détesté le personnage. Mais parce que le personnage est écrit comme ça. Genre, ouais, c'est vraiment... Okay. C'est un connard, quoi, tu vois. Il a l'opposé total de Luffy. C'est vraiment un pirate qui est là pour la thune, pour la gloire. Tu vois, genre... C'est un vrai méchant, quoi. Genre, il va pas hésiter à taper des innocents, ce genre de choses. Et t'as Bellamy qui fait le mec, qui les fracasse et tout, sans impunité, alors que les mecs se défendent même pas, hein. Il les tape. Déjà, juste à partir de là, moi, j'étais là en mode, bon... Mec, lâche ça, quoi. Et il est là, ouais, mais moi, ma prime de 50 millions. Voilà, 50 millions de berries. Toi, tu vaux combien? 30 millions? Oh, bah, tu vaux que dalle, quoi. Tu vaux que dalle. Fémi, moi, sache que j'ai un avis totalement contraire de toi, de Bellamy. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, Bellamy, c'est l'un qui incarne vraiment la piraterie, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, tu vois l'image d'un pirate, et bah c'est Bellamy. Il est aigri. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'injustice. C'est ça. C'est oui, toi t'as 20 millions, comme tu dis. Je trouve qu'il représente très très bien et qu'il est archi bien écrit là-dessus. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Je suis d'accord. Après, c'est plus pour sa personnalité où tu le mets dans le fraude. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est plus un vrai méchant, quoi. Dans son rôle, en vrai, je l'aurais mis en A, tu vois. C'est un pirate qui a vraiment existé. Ah ouais, t'as fait pas de bêtises. Je crois que le pirate Bellamy, les mecs, existe vraiment. Et il a vraiment existé, il a fait quoi? Il est né le 23 février 1689 et il est mort le 27 avril 1717. Mais en gros, c'est une sorte de légende, quoi. En 1720, réapparaît un Sam Bellamy, pirate capturé en juin au large du Cap. Après, Odex, ça se perd vraiment de vraies choses, de vrais pirates et beaucoup de certains personnages, tu vois. Bah, c'est ça. En vrai, Teach, franchement, j'ai adoré le perso, moi. J'ai trouvé qu'il était pareil que Luffy. Genre, déjà, la manière dont ils se sont rencontrés, je crois que c'est autour. C'est pas autour d'une tarte. Genre, j'ai trouvé que les deux avaient. Déjà, ils s'étaient retrouvés, ils avaient un point commun dans le côté liberté, tu vois. Et alors que ils étaient opposés sur plein de choses. Genre, par exemple, sur la tarte, je crois que c'est Luffy, il dit ouais, la tarte elle est dégueulasse. Et lui, il est juste à côté, il dit mais non, mais putain, mais la tarte elle est trop bonne, tu vois. Genre, en fait, dans les discours, ils se rejoignaient, mais dans le tempérament. Enfin, il y avait quand même certaines divergences entre les deux, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont le même rêve, mais par contre, ils sont opposés sur certaines choses, quoi. Entre guillemets, hein, je pense que c'est lui le personnage le plus important de One Piece. L'un des personnages les plus importants de One Piece. Il y a un gros rôle à jouer avec lui. Je pense, hein. Bah, de toute façon, le mec, il recherche Luffy, donc... D'ailleurs, je m'attendais vraiment à une grosse track. Au final, bah, ils sont allés à Skype.
Et voilà quoi. Ouais. Donc il a pas pu poursuivre sa track quoi. Si je devais faire un classement des gros potentiels, je pense qu'il serait dans le top 3 en vrai. Hein. Sengoku, t'en penses quoi? Ton écran, ça dure 2 secondes ça. Hein. Ouais, en donc fait, moi je le mettrais dans gros potentiel. Hein. Non, franchement, moi je le mets dans C lui. Hein. En fait, Ouais les gars, je peux pas analyser. En fait, il y a plus de personnages dans cette tier list sur un épisode que sur la saga Skype, frère. Ouais, c'est vrai. Là, on le voit 3 secondes, les gars. Franchement, je suis honnête avec vous, les gars, ça dure grand max 2 minutes. Hein. C'est vrai que Skype, ils ont annoncé vraiment des. Ah, ils ont vraiment annoncé un attaque perso, ils ouais, sont pas les mec, couilles. c'est Smash Bros, ils ont annoncé leur roster. Bon bah écoute, tu vois, ces prochains personnages, pour le prochain arc ou la prochaine saga, boum, c'est bon, ça va péter. Là, ça commence à être intéressant. Là, on commence à parler de Skype, parce que là, on a parlé que de Giant, hein, quasiment. Chopper en vrai. Alors en vrai, moi, Chopper, j'adore parce qu'il a toujours son côté mignon. Dans ce rôle-là, je trouve que Chopper, il a clairement sa place. Après, Chopper tout seul, il a eu des phases où il était solo. La phase avec le bateau, il doit garder le bateau, il se fait attaquer par... il utilise le sifflet et tout. Voilà, mais par contre, le combat qu'il a eu contre le prélat, parce qu'il a battu un prélat, mec, hein. Il a battu un prélat, frère. Il a battu un prélat, c'est vrai. Il a battu un prélat. C'est quoi que tu demandes à Chopper en fait? Tu penses qu'il. Enfin, moi je trouve que le personnage remplit très bien son rôle. Hein. On lui en demande pas plus, hein, les gars. Hein. On lui demande pas de faire des bangers, on lui demande pas de réfléchir, on lui demande juste d'être là et de. D'être mignon. Non, mais d'être avec les autres en fait. Et n'oubliez pas que c'est le to-bib aussi. Hein. Pour toi, le problème de Chopper, c'est qu'il a pas ses moments à lui, en gros. Il a ni ses moments à lui, il est juste mignon. Il est adorable ce que tu veux, mais après, tu vois, ça va dans... Là-dessus, sur l'arc Skype, je suis d'accord. À part le combat qu'il a contre le prélat, il a pas ses moments à lui, tu vois. Je le mettrais dans B. Ouais, non, quoi? Non. Mais t'es malade, toi, hein. Non, pas en B, mais non, mais au même niveau que Saitama le chauffe, mais jamais de la vie. Moi, je le mets A+, S-, quoi. Je le mets A+. Pour moi, c'est le premier des A. C'est A+, ou S-. En fait, il y a un truc, je te jure que l'ambiance, quand ils sont tous ensemble, si t'enlèves un mec de l'équipage de Luffy, je te jure que l'ambiance, c'est pas la même. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est des moments importants, mec. Hein. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il y a S, non, tu sais quoi, je le mets en S, moi, je m'en fous. Tu le mets en S? Je le mets en S, il y a S et il y a Goat. Goat, je sais déjà qui y a dedans. Ok. Gamefort. Ouais, mais j'ai hâte de voir ce que tu penses de lui. Alors Gamefort, alors déjà, pour moi, entre guillemets, c'est le vrai dieu. Pourquoi? Parce que déjà, physiquement, dans le chara design, c'est celui qui se rapproche le plus des représentations que t'as dans de dieu en fait. Voilà, dans les représentations entre Ener, qui est totalement décalé, qui se prend pour un dieu, et Gamefort. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non mais dans les représentations symboliques de l'histoire. Alors, dans les représentations. Dieu, il ressemble pas à Eminem, frère. Hein. Alors attention. Le design, moi je pense que Ener ressemble plus à un être divin. Tu vois? Après, je vois ce que tu veux dire. Bah, le personnage est cool. Ouais, il est cool, ouais. Il est introduit d'une manière assez originale avec le système de un sifflet. J'ai kiffé. Pour moi, c'est un. Sur l'arc, c'est un personnage important. Pour moi, c'est un S. Voilà. Oui, clairement, là par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Un S. Hein. J'ai bien aimé, même son combat et tout. Il est quand même bouillant. Hein. Le meuf de Wiper, ouais. Moi, je l'aime bien. Hein. Tu l'aimes. Tu l'aimes bien. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle apporte beaucoup à l'arc. Sans elle, elle a beaucoup de potentiel. Sans elle, franchement, Skype serait tombé mais en enfer. Et grâce à elle, on a pu arrêter Ener, quoi. Ah bah c'est vrai qu'il a bien rebondi quoi. Ah la berbe. Elle a bouffé des bons fruits du démon quoi tu vois. Ouais mérite Goat quoi c'est. Le poids du destin. Le poids du destin exactement le poids du destin. Petit fils de Norland, c'est un S. Les phrases qu'il lâche elles sont fantastiques. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé de lui c'est qu'il a aussi on dirait des traces de Norland tu vois. Ah mais c'est son petit-fils quoi c'est. Ouais, son petit-fils. Déjà au niveau de la taille. Incroyable. L'attitude aussi. C'est l'attitude c'est la même. Le truc là, le marron sur le crâne c'est la même. J'essaie de rétablir la vérité sur la vie de l'homme qui a fait que ma vie est devenue un enfer. Tu sais, c'est un truc comme ça là. Je sais plus ce que c'est, mais. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une tournure de phrase qu'il a dit à la fin, avant qu'il se barre à Skype, qui était incroyable. Franchement, ce personnage, je l'ai vraiment kiffé. En gros, il veut le venger quoi. En gros, il veut venger la renommée de son père en soi, tu vois. Ouais, il veut montrer que... Enfin, de son père. Il veut montrer que sa famille, c'est pas des mythos, que le mec, il avait pas tort, et voilà, quoi. Ouais, je le mettrai à plus, hein, je pense. À plus, ouais, c'est pas mal. Calgara.
Pour moi, c'est l'un des persos que j'ai le plus aimé dans cet arc-là. Déjà, son design incroyable, j'aime bien. Tu vois, il représente une bête, tu vois, genre la bête de Skypiea, la puissance incarnée, t'as envie de le suivre. C'est le guerrier. C'est le guerrier suprême. C'est le guerrier, exactement. Et il est très fort. Il est très fort. Ce que j'aime bien, c'est qu'au tout début, il avait une vision pas comme les autres. Clairement, lui, que ce soit humain, t'es un animal, peu importe, tu vas pas dans ce territoire. Et au fil du temps, avec les événements qui se sont passés, il a réussi à se remettre en question contre le truc le plus détestable de la vision qu'il avait et à finalement apprécier du coup Norland et les différences. Et rien que ça, c'est incroyable. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que lui, c'est vraiment du coup le guerrier ultime et il respecte ses coutumes, tu vois. Genre le truc du sacrifice et tout, c'est que en fait, c'est connu, mais dans des sociétés, tu sais, de type Maya, ce genre de choses, la maladie était un peu considérée comme le malheur de Dieu, tu vois. Dans la saga Skypiea, de toute façon, tout est rapproché de près ou de loin à la religion, la mythologie, en fait il a mélangé plein de choses, le fruit défendu, Adam et Ève, il a mélangé plein de choses au-delà dans cet arc en fait. Leur seul réconfort, il le trouvait à travers Dieu. Du coup, par exemple, si tout le monde tombait malade, ça pouvait être une épidémie de choléra ou je sais pas quoi, une maladie à la con, en fait ils faisaient des sacrifices pour essayer de faire en sorte que ça s'arrête, parce que pour eux c'était un courroux de Dieu, tu vois. Et en fait, cette analogie qui est faite entre la relation Calgara et comment il s'appelle, et Norland, en fait c'est un peu ce qui s'est un peu passé avec par exemple quand les Espagnols sont arrivés, enfin quand la société est arrivée chez les Indiens d'Amérique en fait. Je vais peut-être aller un peu loin, mais je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais pour moi la relation Norland et Calgara, c'est un peu ce qu'aurait dû être la relation quand les Américains sont arrivés sur les terres des Indiens d'Amérique en fait. C'est essayer de comprendre l'autre, protéger la culture d'autrui, leur apporter notre savoir et eux aussi vont nous apporter quelque chose, tu vois. En fait, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça dans le monde des humains. Mais en gros, pour moi, cette relation, c'est un peu ça. Les gens qui se ramènent avec leurs médicaments, mais il y a un contre-coup parce qu'il faut couper des arbres. Et eux, tu sais, ils sont plus proches de la nature. C'est vrai que eux, ils étaient très proches de la nature. Ils respectaient l'environnement, ils respectaient tout ça, tu vois. Et franchement, quand j'ai vu ce petit flashback de 3 épisodes, j'ai été sur le cul, mec. Hein. J'ai adoré, franchement. C'était incroyable, hein. C'était incroyable. Vu que le petit-fils nous avait déjà raconté l'histoire de Norland avant, et en fait, tu savais qu'il allait avoir un côté dramatique à la fin, quoi. Parce que voilà, tu savais qu'ils allaient canner, tu savais qu'ils allaient leur arriver des bricoles, quoi. Mais putain, c'était beau, quoi. C'est vraiment le cœur, plus Norland que Calgara, mais. Pour moi, c'est vraiment le cœur de l'intrigue, enfin d'une partie de l'intrigue de Skypiea, tu vois. Donc pour moi, les deux, c'est Angot et Wiper, le chef de Chandora, voilà, l'héritier, la version 2.0, le vrai guerrier. Le mec s'est battu corps et âme pour défendre son village, pour la reprise de ses terres, pour la cité, enfin, vraiment, le mec a tout donné et il s'est toujours surpassé. J'ai adoré la scène où il se rebat plusieurs fois contre Ener et le mec il prend des millions de vols dans le sang et il va toujours se relever, quoi. Le mec est invincible, hein, franchement. Hein. Invincible, moi il m'a choqué, j'étais là en mode what the fuck. Ouais. Non, Wiper, c'est une représentation de ce qu'est Calgara, on va se répéter, mais en soi, ce qu'on va dire à Wiper, c'est ce qu'on a dit à Calgara sans Norland. On a un peu une continuité de comment aurait dû finir l'histoire entre Calgara et Norland. De la même manière que Wiper et Luffy. C'est ça qui est beau en fait. C'est ça. Franchement, il a très bien géré son bail, il a très bien écrit. Et franchement, ouais, pour moi, c'est un GOAT. Hein. Et pareil, faut pas oublier que quand il a fait son reject Jal, mec, il a réussi à tuer Ener quand même. Hein. Il a tué Ener, après Ener, ça tué. Aussi. Et après Ener, par contre, la masterclass qu'il fait pour refaire battre son cœur, c'est une dinguerie. Non, mais mec, il était trop fort. Hein. Mentalement, il broyait Ener, les mecs. Hein. En vrai, on peut faire Ener. Hein. Vas-y. Pour moi, ce sera GOAT. Je pense pour toi, ce sera GOAT aussi. GOAT aussi, mais il y a un mais. Je suis d'accord, il y a des mais, il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, Ener, c'est un point d'interrogation en fait. Mes premières impressions sur ce personnage, j'avais l'impression que c'était un mec qui s'était trompé d'animé en fait. Il s'était trompé d'animé parce qu'il était tellement fort, tellement cheaté, frère. C'était avec son Fulgoro Fruit, le mec il pouvait tout faire. Il pouvait entendre un mec qui était en train de faire caca à 50 km dans ses toilettes. Il pouvait même entendre la cuvette gronder, tu sais. Le mec était vraiment, enfin, au niveau de ses pouvoirs, au niveau de ses compétences, il était à des années-lumière des personnages qu'on avait. En fait, je suis un peu, pas déçu, mais j'aurais voulu en savoir plus sur ce personnage. Pour lui, c'est juste que
tout doit rentrer dans l'ordre naturel des choses en fait. Pour lui, les hommes n'ont rien à faire dans les airs et les hommes devraient rester sur la terre. Tu vois, donc ouais, il se considère comme un dieu. Hein. Ouais, c'est ça, mais il se considère comme un dieu. Mais Rivers, il te le présente comme le paradis, quoi, tu vois. Le mec, t'as l'impression qu'il suit son lore, en fait. Tu vois, genre, t'as la ligne de Luffy pour devenir, je sais pas, le futur roi des pirates. Et t'as la ligne d'Ener, frère, qui suit sa propre histoire. Et tu sais pas ce qu'il fait, frère. Les gens le considèrent comme beaucoup trop fort, mais en fait, il est fort, il le sait même pas. Genre, comment dire, c'est un génie sans le savoir. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'il réussissait quelque chose, enfin, à chaque fois qu'il voulait souhaiter accomplir quelque chose, et bah ça se réalisait parce qu'il est fort. C'est pour ça qu'il s'est donné cette impression de Dieu. Juste son fruit, il est trop cheaté. Ouais, c'est ça, personne peut l'arrêter en fait. Alors voilà quoi, il a perdu, il s'est fait surprendre, mais il y a aucune remise en question, mec. Hein. Et c'est un vrai ennemi, tu vois, dans la saga. Mais par contre, entre Crocodile et Ener, moi j'ai préféré Crocodile, tu vois. Ah oui, non, rien à voir. Hein. En fait, j'avais l'impression de rester sur ma faim, quoi. Genre, il a introduit trop de choses, mais il y a eu aucune réponse, quasiment. Alors, on va faire Nami parce que tu l'aimes pas, et ça va être drôle. Sache que Nami, maintenant, je l'aime beaucoup, hein. En vrai, Nami, dans Skype, elle a fait quoi? Elle a fait Nami Shito avec Ener. Oh là, attends, doucement. Non, doucement. Elle a fait la Shito avec Ener. Non, mais n'importe quoi. Mec, attends, mais t'inquiète pas, tu te retrouves face à Ener, mais t'es pareil, mec. T'es même pire, t'es prêt à montrer ton fiac, frère, pour qu'il t'épargne. Donc t'inquiète même pas, mais il est malade, lui. Il est malade. Mais elle est intelligente, elle sait qu'elle a aucune chance. Est-ce que t'as écouté les paroles de Nami lorsqu'elle était avec Ener? Non, mais est-ce que t'as compris les paroles de Nami? Parce que toi, tu me dis, oui, Nami. Après, toi, tu me dis quoi? Tu me dis... Est-ce que oui, t'as Nami, compris ou pas? Oui, en gros, j'ai compris le sens, c'est que oui, elle faisait entre guillemets la fille naïve pour bien se faire sauver. Ça s'appelle de la stratégie. Non, quelle stratégie? Ça s'appelle de la stratégie. En vrai de vrai. Non, mais t'es un malade, mais t'as vraiment le seum contre elle. T'as vraiment le seum. Elle savait pertinemment qu'elle allait pas être sauvée au tout début. Elle avait aucune heure d'espoir, donc du coup, elle s'est fait quoi? Elle s'est dit, vas-y, je vais rester avec Ener. Et après, ça s'appelle de la survie. Ça s'appelle de la survie. Mais mec, mais t'es malade. Comme de par hasard, après, il s'est dit, dès qu'elle a vu une petite lueur d'espoir, ah bah en fait, j'appelle ça. Non, au début, elle voulait donner son fiac. Mais tu es fou. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mec. Mec, elle avait pas le choix. C'est l'une des pires combattantes de l'équipage. Elle a aucune chance face à lui. Bah oui, Ener il lui propose, parce que de base Ener il a fait un battle royal hein, pour les emmener à Fairyverse. Il lui propose le truc, bah voilà, instinct de survie, elle va lui dire oui quoi. C'est complètement stupide. Je te promets que tu mets n'importe quel autre personnage de One Piece dans n'importe quel autre Mugiwara, il aurait pas fait ça. Mais parce que les gens ne sont pas fous comme les autres en fait. Sanji, il serait tape, il serait mort. Zoro, il serait tape, il serait mort. Au moins, ils ont l'honneur, ils vont jamais, entre guillemets, bafouer. Usopp, il aurait jamais. Non, Usopp, il aurait fait la même chose. Usopp, il aurait. Alors, Nami, elle serait retrouvée au sol. Usopp, il aurait été tout seul, il aurait fait la même chose que Nami. La même chose que Nami, sauf que lui, dès que Ener, il aurait tourné le dos, il aurait essayé de se barrer. C'est la seule différence. Moi, mes potes, ils se font niquer par Ener. Moi, je leur dis, mais Ener, mais y a pas de souci, mais je suis ton homme. On se fait un câlin. Vas-y, emmène-moi à Fairyverse. Il te met au tarif dans la cabine. Non, mais frère, mais emmène-moi à Fairyverse et fais ta vie, frère, y a pas de souci. Ah, moi, je te le dis clairement. Tout pour la survie, mec, tout pour la survie. Hein. Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Moi, déjà, Nami, à cet arc-là, enfin, je l'aimais pas du tout. et c'est vrai que j'ai une haine personnelle contre elle. Bah oui, vraiment, Nami, j'ai vraiment beaucoup le seum contre elle. Mais après, comme tu dis, c'est la seule survie, c'est normal, etc. Mais je reste quand même à l'idée que si tu mets... mais si tu la supprimes, vas-y, ça change rien à One Piece. Je te vois, salaud. Mais oui, non. Ou là où j'en suis, c'est très bien, très correct. Mais avant, je suis désolé, catastrophique, 0 sur 20. 0 sur 20. À part casser les couilles, c'était 0 sur 20. En fait, je comprends pourquoi tu dis qu'elle te casse les bonbons, parce que, genre, ils sont en train de faire les cons. Et elle va se ramener en mode ouais mais Luffy arrête tes bêtises, non mais Zoro fais ça, c'est un peu la daronne. Faut de la structure, sinon ça part en vrille. C'est une michto quoi, c'est une michto, c'est une michto. Mais ça le fout. Mais c'est une michto. Mais toi, tu donnes ton fiac à Ener, ça le fout. Mais non, tu donnes ton fiac. Moi j'aime bien les moments où elle faisait du scooter. Tu sais les scooters dans les nuages. Ouais, le nuage, ouais, c'était stylé ça. Bah moi je la mets en, allez, je la mets en S. Je la mets devant le chopper. Robin. Ah moi je l'adore hein. Franchement GOAT hein. GOAT, let's go. Robin mais
Incroyable ce personnage. Je peux pas trop te parler de Robin, mais incroyable. De son côté, elle fait sa petite quête et tout avec les stèles là. La dernière stèle que j'ai vu, Poséidon, le truc à la Basta, c'était Pluton, non? Pluton, mais clairement, tu sais, Robin, c'est le personnage le plus important en soi de One Piece. Hein. Ah oui, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que la quête mystère, c'est elle qui la tient en fait. Franchement, à la fin de Skype, quand on découvre qu'il y a God Roger qui a signé la stèle là, et qui est déjà passé là, mais mec, dans mon cerveau, en fait, il y a eu des vannes qui sont ouvertes. J'étais là en mode, mais non, mais attends, mais ça veut dire que lui, en fait, il est venu à ce moment-là, ça veut dire que... Enfin, c'est passé trop de choses, hein. Ça veut dire que... Et pareil, ces stèles, elles ont trop d'importance, en fait. Très importante, Robin, hein, moi j'aime beaucoup. Elle a son combat, et voilà, hein, c'est tout. Ouais, non, mais Robin est très intelligente. En vrai, Goat, hein. Goat, ouais. Non, mais en fait, je vais te donner ma théorie, parce que franchement, je pense que je suis pas dans le faux. Pourquoi God Roger, il a signé la stèle pour marquer son passage, tu vois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, God Roger, quand il est passé il y a 40 ans, il avait besoin d'avoir une information sur un emplacement, sur quelque chose. Et je pense vraiment que les stèles, elles ont un rapport avec God Roger, parce que God Roger, il est lié au One Piece, et le One Piece, c'est lui qui l'a caché, frère. Hein. Pourquoi il serait venu à Skype pour chercher un emplacement, je sais pas quoi. Mec, c'est juste pour ça, en fait. De toute façon, c'est pas du tout ça, hein. Mais Ah mais moi franchement si c'est ça franchement c'est chapeau mais non en vrai si c'est ça c'est... Moi je trouve que c'est décevant quand même. Ah ouais? Parce que c'est facile de le savoir en fait. En fait toutes les stèles qui sont liées à des planètes c'est des stèles qui donnent un emplacement. Toutes les stèles qui sont liées à des dieux c'est des stèles qui donnent des informations. Donc par exemple il y a moyen que plus tard on ait une stèle qui s'appelle je sais pas Zeus qui donne des informations sur quelque chose. Voilà, sur un message codé. Si tu relis toutes les stèles liées à des dieux, t'as un message. Si tu relis tous les emplacements, bah t'as un message, je sais pas. Un truc comme ça, tu vois, faut corréler un peu les deux, quoi. Ok. Non mais ton analyse, elle est incroyable. Tu vois. La merde, hein. Mais on n'a toujours pas parlé de la volonté d'Uzi. Parce que ça, à la fin de Skype, ils en reparlent. Moi, je pense que c'est des mecs qui ont... Je pense que c'est des mecs qui ont un rôle plus profond à jouer dans la société, en fait. Mais je sais pas pourquoi. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que... Là, j'avais la même analyse que toi par rapport au dit quand je faisais des théories là-dessus. Je trouve pour moi, je le mets dans Goat, hein. Goat ou S. Ouais, Goat, hein. Vraiment, avec l'action qu'il a fait à la fin et tout, j'ai grave kiffé aussi. Il a vraiment, je trouve qu'il a bien step up dans cet arc. Ouais. Usopp, il a eu des élans de courage, même si de temps en temps, voilà, il a quand même envie de fuir. Le moment avec son, tu sais, sa super ceinture là. Ouais. Ah, il a fait des petits moments comme ça, ça faisait plaisir quoi. Non, il est chaud. Hein. Même le moment avec Ener, comment il se comporte et tout, non, franchement, Usopp... Enfin, ça a peur aussi, face à sa peur, hein, parce que nous, on s'en rend pas compte, mais il crève, hein, avec un mec comme ça à côté de toi. Il se fait toucher direct, c'est fini. Mais il s'est fait toucher de toute façon. Sanji et Usopp, ils se sont fait toucher, ils ont été satellisés 8 épisodes. Hein. Ouais. Pendant 8 épisodes, on les a pas vus. Mais en fait, il arrive pas à apprivoiser sa peur, mais il réagit un peu différemment, quoi. Putain, c'est un bon perso quand même, hein. C'est un très bon perso les gars. Vu que c'est un mec qui crée des outils, ce genre de choses, par exemple le bâton de Nami. Ouais. Genre il a pris des coquillages avec lui. J'espère qu'il va les réutiliser pour embellir son arsenal. Tu vois. Ça pourrait être cool, ouais. Ah, ce serait vraiment cool. Hein. Il a déjà utilisé pour faire en sorte que le Vogue-Mary ralentisse dans sa chute. Très bon bricoleur hein, d'ailleurs. Usopp, hein. Bricoleur de fou. Hein. Bricoleur de zinzin, franchement il est incroyable, hein. C'est un génie hein. Ouais clairement. Ah Sanji, je te laisse t'exprimer. Phrase. Mais Sanji, c'est un goat avec sa cigarette quand il s'est fait foudroyer par Ener, il était là. Après il est tombé, non Sanji, c'est la badassitude incarnée. Sanji c'est le flow incarné, c'est le charisme incarné, la badassitude, c'est l'humain parfait dans One Piece que moi j'adore, vraiment Sanji j'adore de fou. Nami chérie. Même avec ce délire avec les femmes et tout, Nami chérie, Nami Chuan. Non c'est incroyable, c'est un goat en fait, ce mec là, je peux pas être méchant avec lui, je peux pas, purée, j'ai tellement défendu, Femi, ce mec là j'ai tellement défendu sur Twitter, sur Insta, sur des débats, sur partout, les gens ils osent dire, mais encore là, bon t'es pas à ce moment là. Mais ils osent dire ce mec là n'a aucune écriture, aucun développement, qu'il est vide, mais comment ça? Ils ont rien compris à One Piece. Mais non, Sanji, Sanji. Non, franchement, Sanji très fort. C'est vraiment son climax dans l'arc Skype, c'est le moment du sacrifice. Hein. Bah, le moment du sacrifice où il est cramé, mec, il s'est pris des millions de volts et il est là, il sort sa clope,
tac, il allume et il se tient face à un dieu, frère. J'aime trop son caractère aussi avec les femmes. En fait, il a vraiment plein de personnalités différentes, tu vois. Avec les femmes, c'est un giga canard. Mais par contre, s'il y a une femme qui est en danger, ah voilà, on devient un prince tout de suite, y a pas de souci. Et même la relation qu'il développe avec les autres personnages de l'équipage. Incroyable. Non, il est trop fort ce perso, mec. Hein. Indiscutable. Bon, indiscutable. Zoro Sito dans le chip et Luda et le chica des câblés, quoi. Bah Zoro, moi j'ai kiffé en soi, même s'il a beaucoup été nerf Zoro, mais la fin dans Survival Game et tout, j'ai grave kiffé, donc moi Zoro aussi un goat, hein. Zoro, il a beaucoup dormi dans Skype quand même. Hein. Ouais, il a beaucoup dormi, il a été beaucoup nerf, hein. Bah, en vrai, il a pas eu un adversaire de l'Akabi de Mr. One, tu vois. Non, Zoro dans Skype, il a fait le taf, hein. Zoro en Tarzan, moi je valide, hein. En plus, il a du flow, Zoro, n'empêche. Hein. Ah ouais, il a un flow de fou, vraiment. Ouais, il a un flow de fou. Hein. Zoro et Robin, ça va faire des choses. Hein. Ils s'aiment bien. Bah, hein. Ils s'aiment beaucoup, mais après, est-ce que Zoro, il a la tête à ça? Je me pose la question. Ouais, mais justement, Robin, je pense qu'elle aime bien les mecs comme ça, tu vois. Elle aime bien les mecs qui s'en foutent, des petits mercenaires avec un sombre passé, tu vois. Ouais, y a moyen, mais après, ça m'étonnerait de... En fait, Zoro, il est tellement je m'en bats les steaks que Robin... Après, quoique, ça ferait un beau couple, en vrai. Ouais, bah en vrai, tu vois, il s'en fout des femmes, il pense qu'aux épées, mais il serait temps d'agiter la sienne, quoi, tu vois. Je suis vraiment un beauf, hein. Ah non, mais t'inquiète, en plus, il a 4 sabres, du coup. Ah bah là, oui. Hein. C'est vrai que le quatrième, il le sort jamais, hein, Ah ouais, le quatrième... Ah, les vieux roublards. Franchement, mec, on serait deux pirates, on serait les vieux PNJ de la marine, là. On serait là, dans le fond, mec, avec une vieille binouse. Non, le chef, il nous appelle, on vient même pas, mec. Ouais, non, mais clairement. Hein. Non, en vrai, il a fait le taf, donc on le met dans Goat, hein. Ouais, on va le mettre dans Goat, hein. Et le combat face à l'autre, il était sympa. Il était sympa, ouais. Mais alors, en vrai, dans l'arc, moi, je mets Sanji devant Zoro. Ah oui. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Ah ouais, je mets Sanji devant Zoro. La scène avec la scène avec Ener où il était foudroyé, c'est masterclass, vraiment. C'est vraiment sa clope qui s'allume parce qu'il s'est fait foudroyer juste avant, c'était... Ah oui, c'est phénoménal. Ouais, c'était incroyable. Hein. Mais j'aime trop, c'est les plans comme ça où ils ont les cheveux au vent, on voit pas leurs yeux et ils sont vraiment dans un sale état, quoi. Ouais, même quand Zoro versus Mr. One, il y a eu plein de plans comme ça, mec. Hein. Ouais, je kiffe, moi aussi, je kiffe ces moments-là. Là. Mais même Luffy, tu sais, quand il joue avec son chapeau et on voit pas forcément ses yeux, genre vraiment, la gestion des ombres, elle est trop importante dans la hype de l'enjeu, en fait. Totalement. Du coup, bah, vas-y, pour moi, le meilleur pour la fin, comme d'hab. Hein, bah, Luffy... Monkey D. Luffy. Non, mais il est incroyable, hein, il est tellement incroyable que... Enfin, comment dire... Quand est-ce qu'il va s'arrêter, les gars, ce mec Ah oui, quand est-ce qu'il va s'arrêter en soi? Ah, franchement... Alors, j'ai adoré ses imitations. À un moment, il a fait une imitation de... Je crois qu'il a enchaîné 2 imitations, genre Zoro et Usopp, c'était... Il est trop fort, mec. Et en fait, le truc, c'est qu'il est tellement bizarre, le perso, mais c'est gentil, tu vois, quand je dis ça, mais... Par exemple, le combat contre Ener... Il est là, tu sais, à un moment, il fait une stratégie où il déconnecte son cerveau. Et il esquive, tu sais, le trident, là, en dansant. Et à aucun moment, j'aurais imaginé une stratégie comme ça, quoi. Genre, il s'est rendu encore plus con pour essayer de faire en sorte que le mec, il puisse pas anticiper avec son mantra ce qu'il pense, tu vois. Non, c'est... Ordaï de l'amour, ouais, non, c'était... Franchement, en termes de fou rire, là, on peut rien dire, mais One Piece, c'est vraiment... c'est vraiment drôle, hein. C'est très drôle. Ouais, ils sont forts. Et moi, dis-toi, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec l'humour, mais quand il s'agit de Luffy, etc., des scènes bien calées dans des moments précis, et moi je rigole, là, je me tape des barres. Hein. Ouais, je kiffe des fous. Hein. Pour moi, encore une fois, il va finir numéro 1, les mecs. Bah, est-ce qu'on n'est pas fou obligé? Parce que, qu'est-ce que tu veux dire, Incroyable, Luffy. Pour moi, la tier list, elle est incroyable. La tier list, elle est bien. Allez, les gars, allez, vous pouvez screen et mettez sur Twitter, les gars. Comme ça, personne va nous dire fraude. Hein. Prenez soin de vous, fin de communication, amour peau fraîche. Je vous ai pas dit aussi, mais Robin et Zoro, ils vont sortir ensemble. Voilà. Sanji et Nami, ils vont sortir ensemble. Et Oda, c'est mon père. Du coup, je connais le scénario. Voilà, à bientôt. Salut.